Bonjour, j'ai 2 minutes 30 à la place de 10 minutes, vous mourrez de faim pour vous montrer 70 slides. Je suis surtout également membre du board de l'IAB France et on a lancé cette année la deuxième version de l'étude sur la transformation des métiers et compétences dans la communication et le marketing dans ce contexte de transformation digitale. Je reprends mon souffle, j'arrive de Lille, de Ratechnologie. Juste, vous verrez sur le Hub Forum, les vidéos, on a fait lors du Hub Forum toute la première partie de l'étude, notamment autour des métiers et compétences. Étude un peu particulière, multi-associations, l'UDA, l'Axel, également l'Union des annonceurs et la ACC, agence et annonceurs, et avec 4 grands partenaires, Aquent, Horizon Média, le groupe La Poste et également Microsoft. Alors, cette étude, là je passerai très vite, elle a juste posé, et c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu ce matin, je vous suivais sur Twitter, le fait que c'est la fin du marketing digital. Nous sommes le marketing, diraient les marketeurs de digital. Quand on est le premier ou deuxième investissement média et le premier temps média des individus, finalement on ne peut plus faire de marketing sans le digital. Très vite, Claude l'a dit tout à l'heure et également Chanel, c'est la fin des plans. J'ai appris à faire à l'ESSEC, à HEC ou à l'EFAP des plans de communication ou des plans marketing. On est maintenant sur des boucles au cycle court avec 3 items. Cet item, test, learn et amplify. Je teste, j'apprends, je mets plus d'argent ou je mets ailleurs. Compliqué, en effet, quand on a une culture de plan. Et vous verrez, c'est toute la partie qu'on avait vue au Hub, c'est versionning des métiers, c'était la cartographie des métiers émergents et existants aujourd'hui, l'année dernière en 2015. On en a fait une nouvelle version avec des nouveaux métiers. Certains disparaissent et glissent dans les métiers dominants. Des métiers également autour du trafic, mais ce n'est encore pas l'objet aujourd'hui. Et puis surtout, intégrer tous les métiers de la communication traditionnelle dans la cartographie des métiers de la com digitale. C'est peut-être la dernière cartographie des métiers de la com digitale et on fera une cartographie de la com tout court. Mais le sujet aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur les compétences et comment on se forme à ces compétences digitales. On a posé la question, quelles sont d'après vous les compétences qu'un marketeur tout court doit détenir pour exercer son métier aujourd'hui dans le digital? Les 5 premiers n'ont pas bougé par rapport à l'an dernier. La gestion du chaos, la gestion de projet, qui ne s'apprend pas ou peu dans les écoles de com ou de commerce, au-delà d'une conférence sur la méthode agile, hein, la vraie gestion de projet comme dans la vie. Deuxièmement, le levier héroïste, les leviers héroïstes. On est partenaire dans cette étude du CPA, le collectif à la performance, entre les AdWords, l'affiliation. J'étais hier avec un DIRCOM prénumérique d'une 40aine d'années qui découvrait que le Quality Score, la note de Google dans les AdWords, avait un impact sur son budget acheté, son média acheté, et que c'était son média propriétaire, son site web, qui avait un impact sur le média acheté. Or, il parle à son agence de créa, il parle à son agence d'achat média, mais les deux ne se parlent pas. Imaginez que TF1 vous dise, ta pub, tu vas la payer moins cher parce que ta boutique, elle est bien. C'est inconcevable dans l'ancien monde, c'est un peu nouveau dans la communication digitale. 3e levier, analyser tout ça, former les gens à Analytics. 4e levier, la maîtrise des réseaux sociaux, c'est la fin de l'anecdote, et à titre personnel, comment j'utilise ces réseaux pour les comprendre. Et enfin, la gestion des bases de données. Il y a 2 nouvelles entrées cette année qui n'existaient pas l'an dernier. Le marketing automation, tous ces nouveaux outils qui me permettent de construire des scénarios en fonction de l'interaction sur mes espaces digitaux. Et enfin, la connaissance des méthodes UX. Plutôt que d'inviter un UX, j'ai aussi besoin de comprendre quelles sont ces méthodes de travail, pour pouvoir le manager et pour pouvoir déployer cette expérience client au sein de l'entreprise. Comment on se forme à tout ça? C'est la question qu'on a posée aux 400 personnes qui travaillent dans la com et le marketing digital. Et encore une fois, la cohérence avec tous les intervenants de ce matin, j'apprends mon job en faisant mon job. Ce n'est pas à l'école. C'est bien parce que mon métier s'invente qu'en marchant, je crée mon métier on the job. Deuxième aspect, je vais en effet piocher dans le Hub Day, dans des séminaires, dans des salons. Je vais me faire mon patchwork de formation. Et puis le 3e levier, et l'année dernière on croyait que c'était une blague, à 37% les MOOC. On s'est dit, il y a un biais l'an dernier. À nouveau cette année, la
population de la com et du marketing digital déclare à 37% se former sur des MOOC et on verra à quels outils. Enfin, l'apparition des formations longues, ce pourquoi on a créé avec le Hub le MBA part-time, pouvoir se former à la transformation digitale 3 jours par mois tout au long de l'année, ça commence à apparaître. Et puis, la semaine dernière, 2 grandes entreprises sont venues nous voir en disant « on aimerait bien faire le MBA en interne pour nos cadres à haut potentiel ». Ça commence en effet à bouger. Vous avez là, sur ce mapping, on a fait le croisement quantitatif entre les compétences et les moyens de se former. Et vous découvrirez en effet que les MOOC, c'est là que je vais me former plutôt sur l'AdWords ou des outils techniques, que dans les conférences et les expos, je vais me former à l'emailing, aux social media, qu'en école de commerce, j'ai été formé à la gestion de projet, que les écoles d'ingénieurs me forment plutôt évidemment aux compétences techniques. Un outil en tout cas pour les DRH et pour pouvoir les guider. Encore une fois, sans détenir la vérité, déterminer des tendances pour pouvoir se former. Alors, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Sony Music et autour de la certification. On a posé la question, d'après vous, quel est le plus important pour recruter quelqu'un et valider une formation? Est-ce que c'est la certification de l'État, le RNCP, Registre national des compétences professionnelles? Est-ce que c'est la certification des outils, le diplôme Google AdWords? Facebook Ads va lancer également sa certification. Est-ce que c'est, comme aux États-Unis, les associations professionnelles qui commencent à certifier les gens? On a été surpris, on a appelé ça la chute de l'État. Pour 64% des répondants, le plus important, c'est la certification outils. On a par exemple décidé dans notre MBA que la note AdWords, ce n'était pas une note, c'était vous passez la certif AdWords et vous avez votre diplôme ou pas, et ce n'est pas une note académique. Compliqué quand on veut être reconnu par l'État et qu'on fait une formation qui crée des gens qui réaliseront des métiers qui n'existent pas, d'aller expliquer à l'État comment vous certifier. C'était un diplôme, une école, un métier. Et là, je pouvais vous certifier. Quel est votre retour d'expérience sur les 10 dernières années? En digital, ça ne passe pas dans les boîtes. Et je n'ai pas le temps là, mais on a étiré ce slide avec la population annonceurs et agences. Pour les annonceurs, la certification par les associations professionnelles passe devant la certification de l'État. L'IAB va annoncer dans quelques jours la certification d'école pour pouvoir insuffler justement en tant qu'association professionnelle les programmes de communication et de marketing. Alors, très très vite, le slide qui a bousculé un peu tout le monde. Vous avez dit tout à l'heure, les DRH, c'est la fin du pro et du perso. Je reçois à minuit un mail de mon boss. Le dimanche, je dois répondre à SMS. On a posé la question inverse. Si vous travaillez dans la communication et le marketing digital, est-ce que pendant votre job, vous avez aussi un projet pro-perso? 43% des gens qui travaillent chez vous travaillent aussi sur un business pour eux. Une appli, un site web. C'est juste le retour des choses, entre guillemets. C'est normal. Et là, on peut mettre le hashtag métier passion, intrapreneurial dans l'ADN du digital. Et puis le président de l'IAB rajoute le hashtag quand est-ce qu'on déprime ou burn-out. Parce que si on ne s'arrête jamais, c'est sur ces métiers de passion un peu difficiles. Enfin, comment et où on trouve toutes ces compétences? Tout à l'heure, Sony a dit on n'a pas de formation en France, on a peu de formation. Ça a bougé. Les écoles de commerce, les écoles de com, depuis 2 ans, ont fait leur transformation digitale. Le master marketing de l'ESSEC vient de se rebaptiser marketing digital. Vous avez retrouvé Léonard de Vinci depuis des années, le CELSA, l'EFAP évidemment. Mais le chiffre le plus important, 37% des gens déclarent ne pas connaître une formation de bon niveau dans la transformation digitale. En fait, il y a comme ça encore personne qui s'est positionné. Et même s'il y a des initiatives, on reste dans un territoire un peu plus flou. Et l'avant-dernière question, c'est quels sont les métiers, d'après vous, les moins bien formés? Là aussi, pardonnez-moi, vous n'avez pas à lire, mais 50-60%, les 2 métiers les moins bien formés en ce moment, c'est achat média. Ça s'appelle le trading média. Et je passe de la loi Sapin, petit déjeuner autour d'une bouteille de Bordeaux, à une plateforme, une bourse, où j'achète, je vends ou pas en temps réel. Et là, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas été formés à ça. Et l'autre compétence, c'est tout ce qui est social media manager, où le marché estime pas assez formé. Puis vous verrez le deuxième part de camembert en vert. Vous pouvez télécharger tous ces slides gratuitement sur le site de l'IAB. Pour respecter mon timing, on a posé enfin la question de l'espoir. Et aux entreprises et aux agences, quel métier vous êtes prêt à recruter sans diplôme?
puisque, a priori, il n'y a pas assez de formation. Eh bien, pour les agences, le premier métier, c'est acheteur d'espace publicitaire, en effet, à plus de 61%. Animateur et social media manager, en agence et chez l'annonceur. Content manager et en agence et chez l'annonceur. Bref, je vais évidemment mettre en avant plus l'expérience que le diplôme. Et là, ça va avec tout ce que vous avez dit ce matin, hein. Ce n'est pas un diplôme qui fait un métier, c'est des compétences, c'est des flux, c'est des compétences qui se transforment en métier. Et là, les DRH que vous êtes, avec les GPEC pré-numériques, ça devient compliqué à gérer. En effet, c'est tout l'enjeu. Voilà, merci, j'ai respecté les 2 minutes 30 pour cette étude. À bientôt. Merci Vincent.